Bonjour à tous, c'est Gilles. Je venais aujourd'hui pour parler, pour continuer ces discussions sur le fait qu'on est en train de sortir des sentiers battus, hein. On est vraiment en train de découvrir des nouvelles voies. Si c'est pas encore fait, les opportunités vont se présenter pour pouvoir adresser les choses différemment. Parce que vu que la vie est un miroir, on doit, au plus on arrive à changer notre attitude, corriger, pas corriger, mais s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement qui nous permet d'être plus intégrés, au plus la vie nous reflète aussi ce miroir, c'est cette avancée. Et donc, parce que bon, faire l'ascension ne veut pas dire devenir omniscient, hein, de toute manière. C'est seulement quand on est conscient et connecté à notre moi supérieur, on a beaucoup plus d'informations à chaque moment sur les choses que l'on a besoin. On a l'information qu'on a besoin quand on en a besoin. Sinon, on essaie de garder notre esprit libre de croyances, essayer de rester le plus vite possible. Notre conscience, parce que tout est plus ou moins conscience. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réalisation, il y a pas de, les choses n'existent que parce qu'elles servent à une fonction dans la conscience, ce que la réalité quantique nous a appris, que même notre conscience détermine le chemin des particules. Et donc notre conscience, c'est un peu comme un diamant qui est dans le, un diamant brut qui ne brille pas beaucoup. Il y a une facette qui est notre facette consciente, mais ce qu'on doit faire, c'est le nettoyer, le polir et éventuellement développer toutes ces facettes jusqu'à ce qu'ils puissent devenir éternels et infinis. Il n'y a pas de limite dans le procédé d'intégration, de l'harmonisation du principe masculin et féminin à l'intérieur de nous. Et s'il y a des blocages, c'est des blocages qu'on a nous-mêmes créés. C'est pas, l'idée, on n'a pas besoin d'enlever ces blocages, mais on doit apprendre à naviguer autour. C'est beaucoup plus, c'est Abraham qui disait ça, Abraham X, qui disait ça. Je trouvais que c'était assez utile, disons, d'en parler. Parce on est l'univers qui a pris une forme, hein. On ne se rend pas compte qu'on est tout l'univers qui s'est mis dans une petite forme comme ça, mais c'est cette forme qui paraît petite en réalité, notre corps physique, c'est quelque chose d'absolument grandiose, hein. Il est fait d'atomes et de particules. Les particules, après, bon, ça semble en cellules, etc. Mais dans ces atomes, il y a beaucoup plus d'espace que d'autres choses. Il y a cette danse des électrons, et donc il y a toutes ces choses qui commencent à se découvrir, cette lumière qui se révèle quand on se tourne à l'intérieur de soi-même. Et donc je vais tirer quelques cartes pour voir pour aujourd'hui. Le passé, présent, futur, on va voir. Alors le passé, c'est le yin. C'est d'arriver à comprendre qu'on doit s'aligner et laisser des choses venir à nous. C'est arriver à rentrer dans cette synchronicité. Actuellement, justement, on est arrivé à ce heureux hasard. C'est un jour de chance. Tous les jours, s'il y a des opportunités pour vraiment qu'il y ait des changements. Une fois que ces changements seront faits, ça se fait en douceur, hein, c'est des belles choses. Et le futur, c'est le pourquoi. Commencer à comprendre le monde des causes, la cause et l'effet, le pourquoi, hein, savoir... c'était dans le film Matrix, hein, savoir le mérovingien qui dit, Christopher Lambert, qui explique, c'est pas vraiment, il y a des choix que l'on peut faire, mais c'est de comprendre le tenant et les aboutissants des choses. Donc on va pouvoir il faut se poser les bonnes questions aussi. On ne peut pas répondre. Les réponses ne peuvent venir qu'au fur et à mesure qu'on se pose des questions. Notre plus puissant allié, c'est cette présence je suis qu'on a quand on dit je suis, c'est en invoquant la source en nous, on réveille ses mémoires, on devient la présence symbolique de Dieu dans le monde matériel, dans le monde physique. Savoir que aussi que personne ne peut ascensionner sans une conscience morale. On ne peut pas ascensionner si on n'est pas moralement, si on fait des choses qui ne sont pas moralement acceptables. Donc il faut travailler avec ça sans jugement sur soi-même. C'est pour ça que toutes les familles reptiliennes sont complètement déconnectées de tous ces centres moraux pour arriver à développer le pouvoir. Ont besoin de redévelopper un corps de lumière, une émotion, mais pour ça, ils ont trafiqué leur génétique de manière à être le plus déconnecté possible de la source. Enfin, tout ça va se résoudre de toute manière. Savoir que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, hein. C'est pas la peine de se mentir à soi-même. Il connaît toutes nos forces, il connaît toutes nos faiblesses. Et il travaille avec ça, hein, pour nous permettre de diminuer nos faiblesses et d'augmenter nos forces un peu tous les jours. Il y a eu toute cette bataille pendant des millénaires entre l'obscurité, les forces de l'obscurité et les forces de la lumière, hein, mais les forces de la lumière ont gagné.
Mais pendant très longtemps, les forces de l'humanité ont gardé, les forces sombres ont gardé l'humanité enfermée dans la peur. Et ils continuent dans les médias. Écoute, il faut faire attention avec parce que tous ces idées de virus et tout ça, c'est la peur qui est catalysée. Hein. Donc c'est bien de ne pas écouter, de pas croire. Enfin, il faut écouter la télé, il faut regarder, mais il faut apprendre à discerner. C'est très important d'apprendre à discerner les choses. Il ne faut pas croire ce qu'on on nous apprend dans ce qui se communique dans les informations. Il faut prendre ça au troisième degré. Hein. Euh, et donc, non, parce que la télévision, c'est OK. Éventuellement, la télévision et l'Internet vont fusionner et pour avoir un seul réseau de distribution qui sera très, très personnalisé à chaque personne qui utilise le réseau. C'est-à-dire, on aura des contenus très spécifiques. Le réseau connaîtra exactement ce que l'on cherche en tant que distraction, divertissement et en tant qu'éducation. Bon, le problème actuellement, c'est que le côté commercialisation, consommation prendrait le dessus sur tout ça. Hein. Donc, c'est un petit peu, au début, c'est consommer, alors que bon, ça va s'harmoniser de toute manière. Hein. Et par rapport à ce coronavirus, hein, il faut continuer, faut vraiment pas. C'est vraiment une peur qui est complètement inutile. Si on n'avait pas entendu ça à la télé, on n'en aurait pas peur. Cela dit, bon, s'il y a besoin de gouvernement, c'est pour la gestion des crises, hein, quand même. Et je trouve que j'ai écouté le discours de Donald Trump, je trouvais que c'était bien que c'est des restrictions de voyage entre l'Europe et les États-Unis, ça va créer beaucoup mais c'est un peu bizarre parce que beaucoup d'Européens vont aller à Londres puisque les vols sont encore autorisés. Je voulais dire, je comprends pas très bien en France comment la gestion de la crise en France, le fait que quand cette crise s'est déclarée, on a rapatrié les Français ici quand il y a une quarantaine et on doit laisser les gens en quarantaine, sinon on importe de nouveaux foyers. Hein. Et donc c'est un petit peu, je comprends pas très très bien la démarche de la manière dont cette crise a été gérée en France. Mais enfin bon. De toute manière, tout ça, il faut vraiment pas, c'est juste une tentative de vendre de la peur, hein, donc il faut vraiment pas s'en inquiéter. Personnellement, l'esprit me dit que je vais certainement passer du temps à Turin là, cette année là, donc je pense que l'Italie, de toute manière, je sais pas pourquoi, je connais pas personne, mais bon, on me disait que ça avait été vraiment une bonne idée. Donc voilà, j'avais pris quelques notes, je voulais. Je sais pas pourquoi, je veux pas trop je veux pas critiquer non plus, hein, je suis pas comme Emmanuel Kant. Il y a Emmanuel Kant qui revient assez souvent dans mon esprit, qui vient me voir, parce qu'il y a pour plusieurs raisons, mais enfin bon, il y a cette raison, c'est qu'il a écrit un petit livre qui s'appelle propos philosophiques sur la paix perpétuelle. C'est un tout petit livre et je recommande de le lire, c'est quelque chose de très important. C'est la première personne qui a envisagé l'idée qu'il y avait la possibilité de vivre en paix avec toutes les nations au XVIIIe siècle. Et tous les chefs d'État, tous les représentants des gouvernements devraient lire ce petit livre. Hein. C'est quelque chose qui m'est. Mais enfin, de toute manière, il faut laisser passer l'orage avec toutes ces choses. Il faut avec ces choses du monde terrestre. Hein, il faut. Voilà, je voulais venir faire cette vidéo. Ici derrière moi, c'est un tableau, c'est une étude. Hein, c'est une étude un peu dessinée sur Millet, l'Angélus. Mais bon, il a pris le panier ici, c'est la troisième étude, j'en ai d'autres qui sont très différentes. Et ici, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. Et ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est que j'ai une quinzaine de photos qui montrent tout son développement, toute sa création, ce qui fait quand on fait un show de diapositives. J'avais un site sur MySpace où je fais ça. Bientôt, j'aurai un vrai site internet, je vais pouvoir représenter, faire une bonne présentation. Mais enfin bon, ça permet de le voir se créer, c'est assez intéressant. Bon, il a une bonne ambiance, il est signé de 2004. Sur les 7 grandes familles spirituelles, hein, avec la compagnie du ciel. Alors je chantais une chanson, je voulais la chanter, puis je l'écoutais et je me dis mais c'est impossible de la chanter, il y a un solo de guitare au milieu qui fait la chanson. Puis l'esprit vraiment insisté sur le fait que de chanter cette chanson, c'est sur quelqu'un qui a perdu son rêve d'enfance et qui a perdu son rêve d'enfance et il est devenu complètement anesthésié. Il se rend compte que c'est pas vraiment lui. Quand il était enfant, il avait vu les choses. Mais maintenant que l'enfant a grandi, le rêve a disparu. Ah, ça s'appelle Comfortably Numb. Goes like this.
Hello, hello, hello. Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anyone home? Come on now. I hear you feeling down. I can ease the pain and get you on your feet again. Relax, relax, relax. I'll need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. As distant ships smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hand felt just like two balloons. Now I got that feeling once again. I can't explain, you would not understand. This is not how I am. I've become comfortably numb. Sur le guitare. I've become comfortably numb. Okay, just a little pinprick. There'll be no more but you may feel a little sick. Stand up, stand up, stand up. I do believe it's working good. I'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eyes. I turned to look, but he was gone. I cannot put my finger on it now. The child is grown, the dream is gone. I've become comfortably numb. Ouais, ça manque de guitare solo à la fin aussi. Voilà, bah, je vous remercie. C'est une chanson de Pink Floyd, bien sûr. Et ça, elle m'a vraiment passé par la tête. C'est vraiment, il y a beaucoup de philosophie dans la musique du XXe siècle. J'espère que dans le XXIe siècle aussi, hein, parce que je suis peut-être moins informé actuellement. Je vais bientôt pouvoir revenir un peu dans le monde avec un nouveau projet. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la responsabilité. Ce que l'on doit faire, c'est l'action. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'action. Comprendre l'action juste. Ce que l'on doit faire, c'est notre destinée. Et l'aboutissant, c'est l'accomplissement. C'est l'achievement, l'accomplissement. Donc voilà, hein, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées, je vous remercie de les laisser dans la boîte de commentaires. Et puis je vous dis à bientôt, namasté.